plaies ensemble. Souviens-toi, Seigneur, et exauce ton peuple, Seigneur. Souviens-toi, Jésus, et protège ton peuple partout dans le monde entier, Jésus. Seigneur, tu es le Dieu fidèle, Seigneur. La Bible dit, tu es venu afin que les brebis aient la vie en abondance. Donne la vie là où il y a la mort. Il y a la vie de ton peuple partout dans le monde entier. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Alléluia. Seigneur, de ton peuple que tu as élu, merci, ton Jésus. peuple que tu as mis à part, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Nous comptons que sur toi. Sois loué, sois béni au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Tu es le Dieu puissant. Oh Jésus. Alléluia. Tu ne changes pas. Oh Jésus, tu es bon parmi nous. Le lion de la tribu de Juda. Le Dieu qui dit un seul mot et la chose s'accomplit. Alléluia. Okonza jali oyo bakumamelaka ebongo pona mokeli na bakeli tosala nini obenga minzambe mokeli na mokili kosi na yuda lelo yokoni kosali bota na ngai yobenga minzambe mokeli na mokili kosi na yuda lelo yokoni kosali bota
suis plus que vainqueur par celui qui est en moi. La Bible dit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il a dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et nous voulons déclarer ces paroles ce matin. Pour dire à Dieu, Seigneur, c'est toi qui me donnes la victoire. Pour dire à Dieu, Jésus, mes enfants sont dans la victoire. Pour dire à Dieu, Seigneur, tout ce que je fais, je marche dans la victoire. Parce que je ne suis pas condamné. Prions mes bien-aimés dans le Seigneur. Le Dieu puissant, je déclare et je proclame ce matin que je suis plus que vainqueur. Dans tout ce que je fais, Seigneur, je suis plus que vainqueur. Ma famille est plus que vainqueur. Mon mari est plus que vainqueur. L'église est plus que vainqueur. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que les enfants, tous les enfants de cette église sont plus que vainqueurs. Au nom de Jésus, je déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour nous, car Christ a vaincu la mort. Il a dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous déclarons la victoire dans notre vie. Nous déclarons que Jésus-Christ vit. Nous déclarons la vie, Seigneur. Nous déclarons que Christ règne. Nous déclarons que Jésus, c'est toi qui nous donnes la victoire. Nous déclarons, Seigneur Jésus, qu'avec Christ nous ferons des exploits. Lui seul écrasera nos ennemis. Parce qu'il est grand, parce qu'il est fort, parce qu'il est Dieu. Nous déclarons la victoire dans tous les domaines de notre vie. Nous déclarons que Jésus-Christ vit. Nous déclarons que Christ vit. Nous avons l'espérance de la gloire. Oh Jésus, merci pour la victoire dans nos familles, Seigneur. Merci pour la victoire dans notre travail. Oui, Seigneur, nous déclarons la victoire dans notre travail. Nous déclarons la victoire dans notre santé. Nous déclarons la victoire dans nos projets. Nous déclarons la victoire, Seigneur, dans notre vie, dans tous les domaines de notre vie. Sois loué, parce qu'il est Dieu. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Alléluia. Je l'ai déjà vu. Je ne sais même pas pourquoi je pose la question. Alléluia. Amen. Ah oui, je vois déjà la joie. Je ne sais pas pourquoi je pose la question. Lorsque nous venons à Jésus-Christ, nous avons la joie. La joie, la joie, la joie. Alléluia. L'inspiration vient de Dieu. Alléluia. Nous avons la joie d'être dans la présence de Dieu. Nous avons la joie d'acclamer le Seigneur. Alléluia. Acclamez Dieu. Acclamez le Papa. Celui qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. L'inspiration, c'est le manque de Dieu. Elle vient de la bouche céleste. Elle souffle dans la main de l'homme. Elle est plus forte, elle est plus forte. L'inspiration, c'est le manque de Dieu. Elle vient de la bouche céleste. Elle souffle dans la main de l'homme. Every father, every king. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la bouche céleste. Elle souffle dans la main de l'homme. Every father, every king. Alléluia. 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 Est-ce que vous allez dire les choses? Prophète de Moïse, donna la loi aux enfants d'Israël, leur disant concernant les mariages, on ne devait jamais prendre les païennes. Mais lui-même se maria à une païenne. C'est la montée de la vie de Jésus-Christ qui était marié à une parisienne. Elle vient de la bouche céleste.
Elle fait du amen. Et alléluia. Elle me comporte. Elle nourrit. Elle marque la différence. C'est ça le monde de Dieu. Oh, oh, oh. Hey. Oh, oh, Alléluia. Bien-aimés, nous allons nous asseoir et demander à Dieu, Seigneur, souffle ce matin dans ma vie. Saint-Esprit, amène l'inspiration. Saint-Esprit, souffle. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes oreilles spirituelles. Je vais comprendre ma vie. Je vais comprendre, Seigneur, ce matin, ce que tu veux me dire. Saint-Esprit, souffle. Apprends-moi des choses que je ne connais pas. Fais-moi conjuguer des verbes inconnus. Dites à Dieu, Seigneur, ce matin, souffle dans ma vie. Seigneur, nous voulons un vent nouveau dans nos vies, Saint-Esprit. Souffle ce matin au milieu de nous. Amène ton inspiration et non ceux des hommes, Seigneur. Nous ne voulons pas marcher selon la chair, mais nous voulons marcher selon ton esprit. Souffle ce matin. Apprends-nous à prier. Apprends-nous à t'adorer. Apprends-nous à te célébrer. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, souffle ce matin. Souffle dans nos vies, dans la vie de nos enfants. Souffle, Saint-Esprit. Nous voulons des changements, Seigneur. Souffle dans nos caractères. Nous voulons changer, Saint-Esprit. Souffle dans l'église. Seigneur, que tu te manifestes encore et encore dans nos prières, Seigneur. Souffle, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Viens, Seigneur, nous faire conjuguer des verbes inconnus. Seigneur, viens ouvrir nos yeux pour que nous puissions contempler tes merveilles. Viens, Seigneur, pour que nous puissions proclamer que Jésus-Christ a fait, que Jésus-Christ a changé ma vie, que Jésus-Christ a consolé ma vie. Viens, Saint-Esprit, pour que ton peuple témoigne tes merveilles. Viens, Saint-Esprit, pour que ton peuple dise combien tu es bon dans sa vie. Merci, Papa. Gloire et louange à toi, notre Père. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Papa, nous voulons t'écouter ce matin. Jésus-Christ, parle-nous. Jésus-Christ, amène l'inspiration qui vient de toi. Saint-Esprit, que mes paroles ne soient pas les miennes. Seigneur, que ça soit tes paroles. Parce que tu as un plan merveilleux pour chacun de nous. Je te loue et je te bénis dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit, pour ce que tu as préparé ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés, ce matin. Nous sommes dans la joie d'être là.
Nous sommes dans la joie, mes bien-aimés. Ce matin, est-ce que tu es dans la joie? Amen. Tu es dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Ce micro-là fait des boum boum. Si on peut me donner un micro qui est bien, ça serait bien. Merci. Et aussi donner un micro à notre frère. Allez. Alléluia. Notre Dieu, mes bien-aimés, est merveilleux. Si vous vous souvenez bien des prédications que nous donnons depuis le mois de janvier, c'est vraiment, comme je dis, pour nous préparer à avoir des solutions et qu'à la fin de l'année, nous puissions proclamer que Dieu a fait. Qu'à la fin de l'année, Alléluia. Qu'à la fin de l'année, que nous puissions proclamer que Jésus-Christ, il a écouté et il a fait. Alléluia. Que nous ne puissions pas être jaloux de ceux auxquels Dieu va faire de grandes choses. Parce qu'à l'église aussi, il y a des jaloux. Alléluia. À l'église aussi, il y a ceux qui regardent. Elle ou bien il, quand il était venu, n'était pas comme ça. Dieu a fait et pourquoi pas moi? Alléluia. Voilà, nous donnons les clés à chacun de nous. Parce que nous ne voulons pas ces choses-là dans l'église. Nous voulons que les enfants de Dieu soient joyeux lorsqu'ils voient quelqu'un d'autre être béni. Parce que Dieu bénit son peuple à son temps. Alléluia. Amen. Il bénit qui il veut à son temps. Et aujourd'hui, il y a encore une nouvelle clé. Un nouveau clé. Oui, une nouvelle. C'est la clé. Une nouvelle clé. Que le Seigneur prépare encore pour nous ce matin. Pour que nous puissions être bénis. Voilà. Et nous voulons lire, mes bien-aimés, dans le livre de Marc au chapitre 9. Marc au chapitre 9. Et nous voulons commencer au verset 14 jusqu'au verset 29. Marc au chapitre 9 à partir du verset 14. Je lis la parole de Dieu. Amen. Amen. Lorsqu'ils firent arriver près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, mais ils n'ont pas pu. » Race incrédule, leur dit Jésus, « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? » Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Jésus, aussitôt, verset 25. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort.
Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cette espèce ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. On est donc au 29. Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. Donc toi, tu n'as pas le jeûne. Voilà, donc il y a beaucoup de Bibles où il manque des choses. Ici, on parle que cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, c'est une bonne chose que le Seigneur fait pour nous ce matin de comprendre cette histoire. Vous savez, lorsque je parcours la Bible, je lis et je cherche que Dieu puisse me guider de ce que nous pouvons parler. J'ai eu plein de choses à parler pour aujourd'hui, mais pour finir, à chaque fois, je retourne toujours sur ce sujet-là. Je dis, Seigneur, tu veux nous dire quoi à l'église? Dimanche passé, on a parlé d'une foi persistante. Et on a vu ce que le Seigneur avait fait sur cette femme cananéenne. Et aujourd'hui, l'Éternel est encore en train de marteler encore au peuple de Dieu de savoir que c'est lui qui est notre assurance. De savoir que Dieu est notre espérance. De savoir que Dieu est celui qui trouve des solutions à nos problèmes. Amen, amen. Mais bien aimé, ici, Jésus était il était parti d'abord dans les montagnes avec des disciples. Il était parti pour prier. Et là, on a vu que Jésus-Christ, il s'est transformé. Il était devenu éclatante de lumière. Parce que le Saint-Esprit était descendu sur Christ. Alléluia. Amen. Et dans ces montagnes, on nous explique, plus haut, on dit qu'il y a eu Élie qui est apparu. Il y a eu aussi Moïse, Moïse ou bien Abraham, quelqu'un comme ça qui est apparu aussi. Je vais voir. Donc il y avait deux hommes de Dieu. Donc il y a eu Élie et Moïse. Alléluia. Qui sont apparus devant Jésus. Et les disciples étaient effrayés de voir cette clarté, cette lumière auquel ils n'ont jamais vu. Et cela prouvait que Jésus-Christ était grand. Alléluia. Amen. Que Jésus-Christ, il pouvait parcourir la terre et le ciel en même temps. Que Jésus-Christ était celui qui avait la solution à tous nos problèmes. Parce qu'il connaissait ce qui était passé avant, ce qui se passe maintenant et ce qui va se passer dans le futur. La Bible dit que Dieu, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc partout où nous sommes, l'Éternel est là. Et pendant que Jésus-Christ, et si on lit encore plus haut, on voit que pendant que Jésus était ébloui de splendeur, de sa grandeur auquel Dieu lui avait donné, les disciples étaient étonnés. Ils ont même dit que nous voulons rester ici. Nous voulons rester dans la présence de Dieu. Dimanche passé, quelqu'un me disait, j'avais l'impression que vous avez coupé les chants trop tôt. Parce que pour moi, même si on était parti jusqu'à 13 heures, j'aurais pu rester. Parce que c'était tellement merveilleux. Alléluia. Amen. Donc c'est pour dire que dans la présence de Dieu, on se sent bien. Et là, les disciples, ils ont vu cette splendeur. Ils ont reconnu que Christ était Dieu. Parce que ce qu'ils voyaient à leurs yeux était impossible à voir. Ils ont dit non, nous voulons construire une tente ici, afin que nous puissions demeurer dans ces lieux. Parce que dans ces lieux-là, il y avait la présence de Dieu. Oui, mais bien aimé, lorsque nous venons à l'église, il faut qu'il y ait la présence de Dieu dans l'église. Amen. Lorsque tu viens à l'église, tu ne sens rien. Pose-toi des questions. Qu'est-ce qui ne va pas pour que dans mon église, les choses ne fonctionnent pas? Pourquoi? Une fois, je suis allé chanter dans une église. Et là-bas, je voyais
Les mamans, les grandes mamans qui étaient là, ils étaient en train de surfer sur Facebook. Pendant qu'on louait Dieu, je regardais, il y avait des mamans qui étaient là, qui regardaient leurs messages, ils parcouraient leur téléphone au lieu de prier. Des jeunes qui circulaient dans la salle. On ne cherchait pas Dieu. Et j'avais des difficultés, bien aimé, pour introduire quelque chose dans le cœur des enfants de Dieu. Alléluia. Mais si on arrive quelque part où la présence de Dieu est déjà là, on n'a pas beaucoup d'efforts à faire. On doit sentir quand on rentre dans une église, on doit sentir qu'ici il y a la présence de Dieu. Ceux qui vivent selon l'esprit, ils sentent tout de suite. Quand ils rentrent quelque part, ils sentent que cet endroit n'est pas le mien. Cet endroit, c'est pas pour moi. Je me souviens, mes bien-aimés, de notre sœur Lydia, la première fois qu'elle est venue dans la prière, quand on était encore une cellule de prière. Elle est venue, donc on l'avait amenée vers moi. Et donc elle est entrée en prière, on a prié ensemble. Donc la maman qui l'avait amenée, elle m'a dit, je t'amène cette fille pour que tu puisses l'encadrer, parce que voilà, il y a plein de choses. Je sais que tu as une grâce particulière pour ça, si tu peux l'aider. Et elle est entrée en prière avec nous. Lorsqu'elle a fini la prière, les jours même, elle m'a dit, maman, ma place c'est ici. Ça fait longtemps que je suis en Europe, j'ai pris. Mais ce que j'ai senti aujourd'hui, je ne les ai pas encore sentis. Amen. Alléluia. Et depuis ce jour-là, elle est restée avec nous. Parce qu'elle a vu ce qu'elle cherchait depuis longtemps. Elle dit, en Afrique, on priait comme ça. Mais ici, il n'y a plus ça. J'ai besoin de ça dans ma vie. Et nous avons vu que notre sœur ici, au Nouvel-An, comment est-ce qu'elle a témoigné des merveilles que Dieu a fait dans sa vie. Parce qu'elle était tombée là où il y avait l'Esprit de Dieu. Et là où, mes bien-aimés, tu sens qu'il y a l'Esprit de Dieu, il faut rester. Alléluia. Amen. Oui. Ne restez pas dans un endroit par sentiment. Oh, parce que c'est mon ami. Oh, parce que non. Parce que c'est mon mari. Non, mes bien-aimés. Le salut est individuel. Amen. Quand vous allez mourir, chacun ira de son côté. Et ta vie spirituelle t'appartient. Si tu laisses quelqu'un d'autre conduire ta vie spirituelle, tu peux mourir comme ça. Amen. Ici, les disciples ont dit non, 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 non. Nous voulons demeurer ici. Et on dit même que tellement qu'ils étaient effrayés et qu'ils disaient n'importe quoi. Parce que la présence de Dieu était pour eux extraordinaire. Ils ont dit mais non, nous voulons vivre ici. Il n'y a plus moyen. Donc il y a des personnes, lorsqu'ils se convertissent, ils disent ça aussi, ils disent non, moi je vais dormir à l'église, alléluia. Parce que je vois que la présence de Dieu est là. Si je sors dehors, je vais pécher. Je vais rester dans l'église. Il y a des gens qui parlent comme ça. Parce que tellement qu'ils voient que non, Christ les a touchés. Et pendant ce parcours, Jésus-Christ est descendu avec ses disciples. Et là, il voit la foule. La foule, lorsqu'ils ont vu Jésus, ils sont allés directement les saluer. Mais bien aimé, as-tu déjà dit bonjour à quelqu'un ce matin? As-tu déjà salué quelqu'un ce matin? Amen. Amen. Je vous dis bonjour pour ceux auxquels je n'ai pas salué encore. Ah oui. La foule n'a pas entendu que Jésus-Christ aille vers eux. Eux, ils sont allés vers Jésus. Parce qu'ils ont reconnu qu'il était le roi. Alléluia. Nous aussi ce matin, nous reconnaissons que Christ est le roi. Donc je n'attends pas qu'on me dise, mets-toi debout. Je n'attends pas qu'on me dise, dis merci à Dieu. Mais dès que je suis venu ici, Seigneur, sois loué. Parce que je te vois déjà devant moi. Alléluia. Parfois, vous pouvez vous poser la question, mais non, elle danse comme ça, qu'est-ce qu'elle voit? Je vois que je suis dans le trône avec les anges de Dieu. Alléluia. Et que nous sommes en train de célébrer Jésus. Nous sommes en train de danser pour lui. Même si je suis seul.
Parfois, je viens ici toute seule et je danse, je chante. Je loue le Seigneur toute seule. Comme s'il y avait la musique. Là, comme si mon femme bienvenue était là en train de me casser les oreilles avec sa batterie. Et moi, je danse. Alléluia. Dans la présence de Dieu, on se sent bien. Amen. Et la foule est venue vers Jésus. Dans ces foules, il y avait un homme qui avait un souci. Parce que ici, dans cette salle, personne ne peut me dire que moi, je n'ai pas de problème. Peut-être Divine n'a pas de problème. Nous tous ici, nous avons des soucis. Il y a des choses parce que quand je parle, nous sommes en vie. Dans la vie, mes bien-aimés, il y a plein de choses. Même lorsque nous sommes heureux, il y a toujours quelque chose qui peut flancher. Alléluia. Parce que c'est la vie. Quand on dit l'eau, c'est la vie, dans l'eau, il y a plein d'éléments. Le sang, c'est la vie, dans le sang, il y a plein d'éléments. Donc, il y a toujours quelque chose qui peut être en déséquilibre. Et ce qui fait que dans notre vie, nous avons toujours besoin de Dieu. Et cet homme est venu directement auprès de Jésus pour lui expliquer ce qui s'est passé avant et ce qui va se passer là maintenant. Cet homme avait son fils qui était atteint, possédé d'un esprit muet et de surdité. Alléluia. Cet homme, je suppose que lui aussi, comme les autres, comme nous avons prié, nous avons demandé à Dieu. Il y a des situations auxquelles tu pries depuis longtemps. Il y a des choses auxquelles tu dis à Dieu, Seigneur, fais quelque chose pour moi. Il y a des sujets qui durent des années et des années. Mais toi, tu continues toujours à prier pour cela parce que tu n'as pas trouvé de solution. Ça arrive. Ou parfois, on oublie. Mais quelque temps après, on revient encore parce que Seigneur, il y a toujours ça qui demeure dans ma vie. Cet homme est venu vers Jésus. Il lui a dit, dès que j'ai mon fils qui est possédé. Il dit, j'ai fait tout ce que je pouvais. Je suis même allé voir tes disciples. Ah oui. Combien de fois on vient voir les hommes de Dieu et qu'on ne trouve pas de solution? Nous tous aujourd'hui, en tout cas je ne l'ai jamais fait, mais en tout cas je sais que ça s'est fait, où on paye, où on attend des prophéties, où on veut des miracles tic au tac. Alléluia. Où on veut, je demande aujourd'hui, au soir je l'ai, ou même à l'instant même. Je l'ai directement. Parce que l'homme veut avoir tout de suite. Alors on cherche des solutions. On va voir des hommes de Dieu qui sont plus grands que les autres. Or que c'est Dieu qui donne. Voilà pourquoi il y a des fausses miracles. Parce que les gens sont pressés. Voilà pourquoi les hommes de Dieu ont été touchés aux choses pour que quand on vient ici par exemple, on te dit waouh, ou bien on fait boum, tu tombes. Et là on dit là-bas il y a l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit agit en silence, on croit que Dieu n'est pas là. Mais bien aimé, Dieu est là. Amen. Tu n'as pas besoin parfois qu'on te pose les mains. Mais le Saint-Esprit te touche là où il est. Amen. Moi c'est rare mais bien aimé. Si l'Esprit de Dieu ne me dit pas plus pour la personne, je ne le fais pas. Alléluia. Je ne touche pas. Lui-même, il est en train de faire le travail dans la salle. Amen. Il n'y a pas besoin que nous soyons là tout le temps. Oui, c'est vrai. Si on peut imposer les mains, on le fait. Mais Jésus-Christ, lui seul est capable de toucher, de transformer quelqu'un. Quelqu'un peut venir à l'église avec un masque de vieillesse. On ne lui a pas imposé les mains. On ne lui a pas mis de l'huile. On n'a pas pris l'eau pour le faire laver dans l'église. Parce que maintenant, on met même des bassins pour laver les gens devant tout le monde. Alléluia. On fait n'importe quoi pour soutirer, soi-disant, des esprits. On est en train encore de mettre. J'ai vu une vidéo qui m'a fait tellement mal. Dans cette église, les pasteurs leur a dit, pour être délivrés, vous devez aller dans un champ. Il a mis plein de monde par terre. Ces gens-là étaient en train de manger de l'herbe, comme des moutons. Dans la bouche comme ça. Ils mangent. Je dis, mais c'est fou ça. Et ils croient que s'ils mangent ça, ils seront délivrés. Mais quelle ignorance. Mon peuple périt. Hein? Faute de connaissances. Ils étaient en train de manger. Comme tout ça. Les papas, les mamans étaient par terre.
Ou même une fois, j'ai vu que le pasteur était en train de fouetter les gens dans l'église. Les gens étaient assis là, tout ce qui était là. Vous n'avez pas d'offrande, fouet. Une grande autre dans la classe, voilà. Le professeur au Congo nous frappait avec ça. Quand on recevait, nous, on nous frappait au Congo quand on allait à l'école. Si tu as des rangées, ou si le professeur t'a dit il faut que tu amènes l'argent, tu n'amènes pas l'argent, on te met au coin. Toi, tu n'as pas apporté l'argent. Parce qu'à l'époque, on disait on a une brique. Si tu n'as pas donné de briques, ou tu mets tes mains comme ça, on avait une latte en bois là. Règle ici. On te frappe, bien aimé. Tu n'as rien fait. Moi, j'étais scandalisé quand je suis venu à l'Europe. J'ai vu comment des élèves dérangent les professeurs. J'étais scandalisé, je regardais, je dis, mais si vous êtes des impolis, en Afrique, toi, tu vas t'élever pour... Non, c'est pas possible. Un jour, au bord de Namur, j'ai rencontré mon professeur de primaire. Il m'a vu, elle a dit, toi là, je te connais. Je dis, Seigneur, parce qu'il s'est passé une histoire avec lui. Alléluia. Amen. À l'école, le professeur nous a dit, pour réussir, il faut apporter des briques, donc des sous. Eh bien moi, je ne pouvais pas aller demander à mon père que donne-moi l'argent pour que je paye le professeur pour réussir. Parce que j'étudie, alléluia. Je dois étudier pour réussir. Lui, il a dit, même si vous avez vos points, avant que vous puissiez réussir, que les points soient mis dans les bulletins, il faut que vous donnez l'argent. Et moi, je ne donnais pas. Je ne donnais pas. Je viens, tu as un âge, je n'ai pas. À côté. Tu as un âge, je n'ai pas. À côté. Tu as un âge, je n'ai pas. À côté. Pour finir, il s'est fâché ce jour-là. Il a dit, toi, pourquoi tu ne veux pas apporter l'argent? Je te vois manger à la récréation ici. Parce qu'à l'époque, là, le mandindi, vous connaissez le mandindi? Les pains qu'on mettait la sauce de la viande, là. Vous ne connaissez pas? Ah. Eh bien, dans les écoles au Congo, il y avait ça. Et alors, donc lui me voyait pendant la récréation que je mangeais. Donc l'argent, il fallait que je lui donne à lui. Il m'a frappé. Ces jours-là, j'étais fâché. Je suis rentré à la maison. J'étais bien après, mais dès que je suis arrivé devant ma porte, j'ai commencé à pleurer. Alléluia. Oui. J'ai commencé à pleurer. Devant ma grand-mère, j'ai pleuré. Ma grand-mère n'aimait pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, le professeur m'a frappé. Pourquoi t'as frappé? Parce que je n'ai pas donné l'argent. Hey! Le lendemain, papa, elle a dit, ah, c'est là, au monde. Le lendemain matin, moi, je suis allé à l'école tranquillement, donc je croyais que c'était fini. On arrive comme ça, je vois notre directeur de l'école qui vient toquer dans ma classe, il dit au professeur, sort. Et le professeur, il sort, on lui dit, prends tes affaires. Et nous tous, on dit, qu'est-ce qui se passe? Le professeur me regarde, il dit, toi. Et j'ai dit, man, et j'attends dehors ma grand-mère. Yo, comment, Marcel, Roberta, yo. Maman, ça chauffait à l'école. Alléluia. Donc, pour dire que nous, les enfants de Dieu, nous devrions, mes bien-aimés, rester fidèles à Dieu. Parce que Dieu nous donne des solutions. Parce que Dieu, il nous connaît si bien. Si aujourd'hui, mes bien-aimés, cet homme, il s'est dit non, moi je reste à mon côté, que je ne vais pas avouer ce que j'ai vécu. Donc on cherche beaucoup de solutions dans nos vies, sans pour autant aller vers Dieu. Cet homme ici est allé voir Dieu. Jésus l'a dit, j'ai été voir déjà tes disciples. Je leur ai dit que mon fils avait ça, ça, ça. Mais il n'y avait pas la solution. Et là, Jésus a regardé ses disciples. Nous qui prions ici, quelqu'un vient nous dire, priez pour moi. Tu pries pour la personne. On ne voit rien qui se passe. Et la personne me dit, mais non, ils ne sont pas puissants. Je vais chercher quelqu'un d'autre qui est puissant. Mais ce matin, celui qui est puissant, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Celui qui est puissant plus que tout, c'est lui. Amen. Moi, je peux prier, mais si Dieu ne décide pas d'agir, il n'agira pas. Amen. Il faut avoir confiance à Dieu dans tout et pour tout. Jésus lui-même qui était sur place, quelle chance si aujourd'hui Jésus était dans cette vie. Hey, mes bien-aimés, on dormirait même dehors pour aller voir Jésus. On dormirait dehors.
Cet homme a eu la grâce, lui-même il a vu. L'apôtre Paul qui a écrit beaucoup de livres ici dans la Bible, il n'a pas vu Jésus. Lui n'a pas vu Jésus, il n'a pas vécu avec lui. Mais c'est seulement par l'inspiration du Saint-Esprit auquel Jésus s'est révélé en lui. Comme nous aujourd'hui, nous sommes là en train de parler de Christ. Nous n'avons pas vu Christ, nous ne connaissons pas. Alléluia. C'est par les Écritures que nous connaissons Jésus. C'est par l'inspiration du Saint-Esprit que nous avons eu cet amour. Amen. C'est parce que Dieu nous a choisis pour faire ce travail. Lui, il a eu cette opportunité. Et Christ a dit directement, amenez-moi cet enfant. Mais bien aimé, on dit ici que lorsque les démons qui étaient dans l'enfant ont vu Jésus, eux-mêmes, ils ont commencé à gémisser. L'enfant était par terre, boum, alléluia. Ça veut dire que lorsque tu viens dans la présence de Dieu, en l'instant même que tu commences à prier, tu mets mal à l'aise ceux qui sont au-dedans de toi. Amen. S'il y a des démons, mes bien-aimés, tu commences à louer Dieu là. Donc ils sont mal à l'aise. Voilà pourquoi quelqu'un qui est possédé, il n'aime pas venir à l'église. Un jour ici dans l'église, il y avait quelqu'un qui est venu avec des enfants. Il y avait un de ses enfants qui est venu lui seul s'asseoir là devant. Et pendant que je parlais de Dieu, cet enfant m'est fixé. Cet enfant m'est regardé. Et au-dedans de moi, je dis, Seigneur, je lis cet esprit. Alléluia. Il est en train d'invoquer ces esprits. Et moi, je disais, Seigneur, regarde-lui. Seigneur, éblouis ses yeux de ta lumière. Alléluia. Il y en a qui viennent à l'église pour envoûter les gens. Oui. Il y a des enfants de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu qui sont à l'église, qui viennent pour détruire. Voilà, lorsqu'on vient ici, ne passe pas ton temps à regarder. Priez. Amen. Priez. On ne se connaît pas, on se connaît comme ça, mais à l'intérieur, on ne se connaît pas. Amen. Même si on se connaît, la nuit, ça passe beaucoup de choses. Sur le chemin, beaucoup de choses. Tu étais bien réveillé avec ton esprit, bien. Tu viens là, il y a un démon qui t'attend. Alléluia. Il y a une porte, il rentre. Il vient avec toi ici. Si toi, tu commences à louer Dieu, véritablement, il s'en va. Si tu demeures dans tes trucs là, comment il est habillé, aujourd'hui, il n'a pas bien chanté, là, il a sur place. Alléluia. Et là, il commence qui? Avec qui il peut attaquer, qui il peut toucher, qui il peut faire des choses, qui il peut voler. C'est comme ça, même dans la rue. Il y a des esprits qui circulent. Tu es en train de te promener. Tu étais bien chez toi, tu te promènes. Il y en a qui passent, qui te volent des choses pendant que tu te promènes. Alléluia. Jésus-Christ, ces esprits ont commencé à se tourmenter. Ils sont tombés par terre. Et Christ, il a dit à ces messieurs-là, est-ce que tu crois que Jésus peut guérir ton fils? Ma question ce matin, mes bien-aimés, est-ce que tu crois que Jésus peut transformer ta vie? Est-ce que tu crois ce matin que Jésus est la solution à tes problèmes? Est-ce que tu crois ce matin que Jésus-Christ, qu'on le veuille ou pas, c'est lui qui va changer ta vie? Amen. Moi, je crois. Et je suis ravi que vous croyez aussi. Amen. Parce que nos vies appartiennent à Dieu. Personne ne peut nous donner la vie que nous avons. Parfois, on se dit que non, si je suis comme ça, c'est ma mère, c'est mon père, c'est faux. Et ils étaient des canals. Mais c'est Dieu qui choisit la destinée de quelqu'un. On peut se dire, je suis seul là où je suis, je n'ai pas de famille. Mais tu ne vas pas comprendre que toi, tu n'as pas de famille, mais l'Éternel conduit ta vie. Il va tracer un chemin, il va te donner des amis, il va te donner une famille. Parce qu'il est Dieu qui te connaît. Merci Seigneur. Ce monsieur a entendu la voix de Dieu. Il a accepté, il a dit oui Seigneur, viens à mon secours.
sauve mon fils. Directement Christ. Donc j'aime bien cet homme qui a dit, sauve mon fils, délivre-moi de mon incrédulité. Parce qu'il reconnaît qu'il n'est pas digne devant Christ. Il reconnaît qu'il n'est pas un homme pur devant Dieu. Sauve-moi de mon incrédulité. L'incrédulité n'accepte pas la parole. Alléluia. Quelqu'un qui est incrédule, lorsqu'on prêche comme ça, il dit, ah non, non, ce qu'il est en train de dire, mais non, ça ne se fera pas. Christ, tout le monde avait où est-ce qu'on va le voir? Alléluia. Incrédulité nous pousse à ne pas accepter la parole. Et cet homme a reconnu, il dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Tout ça pourquoi? Il avait besoin que son fils puisse être délivré. Donc ça veut dire que mes bien-aimés, quand nous laissons nos maisons, nous venons ici, nous avons un but à atteindre. Amen. Oui, tu te fais beau ou belle, ce n'est pas pour rien. Parce que tu as un but à atteindre. Amen. Tu veux que ta vie soit aux mains de Dieu. Et Jésus, par son amour, il a regardé, il a commencé à chasser, il dit, esprit de muet, esprit de surdité, sors de cet homme et ne reviens plus jamais. Alléluia. Amen. Ne reviens plus jamais. Et on dit aussitôt, l'esprit était sorti et l'enfant était par terre comme s'il était mort. Amen. À combien de fois, mes bien-aimés, nos situations sont mortes? Nos vies sont devenues comme s'il n'y avait rien. Tu vois que tout ce que tu fais ne fonctionne pas. La vie n'est plus là. Comment tu es arrivé au bout? On dit ici que tout le monde croyait que cet enfant était mort, malgré que Christ avait agi. Oui, mais bien aimé, parfois tu sens que, comme si Dieu n'a pas écouté ta prière, que Dieu n'a pas fait, parce que tu n'as pas vu les changements. Mais laisse-moi te dire que quand tu invoques Dieu, il attend tes prières. Amen. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'agit pas. Il est là et il contrôle notre vie. Amen. Pendant que cet enfant-là était par terre, on dit que les démons étaient déjà sortis, mais elle ou lui, il était par terre comme s'il était déjà mort. Mais Jésus était là sur place. Tu peux dire que non, c'est peut-être que moi je ne prie pas bien, voilà pourquoi je n'ai pas de réponse. Non. Oui, parfois Dieu nous parle, on ne doit pas multiplier les paroles pendant que nous prions. Mais bien aimé, Jésus-Christ, il a mis debout cet enfant. Christ a pris cet enfant, il a mis debout. Et cet enfant a marché. Les mondes ont vu qu'il est revenu à la vie. Mais cela a encore bouleversé les disciples. Ah! Ma force dans le bingaï. Tant on y a dans la prière. Seigneur, la sambeli pour la montabilité. Hein? Les disciples ont dit non, c'est pas possible. Comment ça se fait que cet homme est venu près de nous? Nous avons prié pour lui. Mais le miracle ne s'est pas opéré. Si ce n'est pas le temps de Dieu, mes bien-aimés, et Dieu, il donne une réponse. Ils sont allés en privé avec Jésus. Ils ont dit, Seigneur, comment ça se fait que nous n'avons pas pu chasser les démons qui étaient à cet enfant? Et Christ qui vit dans la vérité, il leur a dit, il y a des démons qui ne partent que par la prière et par le jeûne. Amen. Ton combat n'est pas mon combat. Je veux que ce matin, mes bien-aimés, que tu saches que ton combat n'est pas mon combat. Amen. Pourquoi? Chacun de nous est né avec une grâce particulière. Chacun de nous est né dans une famille particulière. Les combats de ta famille ne sont pas mes combats. Il y a des prières que moi je peux prier 1 heure. Je n'ai pas de solution. Mais toi tu pries 5 minutes. Tu as une solution. Alléluia. Amen. Par exemple, si quelqu'un dans sa famille a eu des hommes de Dieu qui ont parlé de Dieu, qui ont fait
des sacrifices pour l'Éternel, qui ont bâti des autels pour Dieu. Les enfants de ces enfants, les petits-enfants de ces enfants-là ont une grâce particulière. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, il faut bâtir pour Dieu. S'il y arrive un combat quelque part, Dieu se souvient de cet homme de Dieu qui sont passés là. Mais par exemple, quelqu'un qui est né dans une famille de magouilleurs, de féticheurs, alléluia, des familles de chefs coutumiers, des familles où il y a eu des pactes avec le diable, alléluia. Amen. Ces enfants-là vont prier plus que les autres, car la malédiction tombe de génération en génération. Il peut sauter de génération, mais il reviendra. Si toi tu tombes dans cette génération où tes grands-parents avaient déclaré que dans cette génération-là vous allez payer, mais bien aimé, tu vas souffrir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand tu viens à l'église, ne fais pas des prières comme ça. Demande à Dieu, Seigneur, révèle-moi ma position. Je veux savoir au niveau spirituel, je suis où. Alléluia. Si tu connais où tu es au niveau spirituel dans ta famille, tu sauras comment combattre. Et si tu vois que dans ta famille, il y a trop de choses qui ne fonctionnent pas, un enfant de Dieu doit s'examiner. Parce que tes combats ne sont pas mes combats. Si moi, tu viens auprès de moi, tu me dis, maman, il y a ça. Je peux prier. Mais peut-être que tes combats veulent encore plus. Alléluia. Alors notre prière n'est pas pareille. Donc il y a ceux qui prient peu, Dieu le bénit directement. Il y a ceux qui prient plus parce que leur combat est différent. Amen. Si tes parents ont commis plein de choses mauvaises et toi tu as accepté Jésus, il faut d'abord que tu passes par les brisements. Il faut d'abord que toutes ces choses-là tombent. Parce que tu vas payer les choses que nous, les parents, nous faisons. Les enfants vont les payer. Alléluia. Amen. Si eux ne payent pas, leurs enfants vont payer. Les conséquences des péchés existent. Lorsque nous demandons pardon à Dieu, il est le seul qui oublie et qui pardonne. Mais les conséquences restent. Alléluia. Amen. Oui. Beaucoup de choses aujourd'hui, tu as déjà demandé pardon il y a longtemps. Mais tu vis les choses aujourd'hui, c'est les conséquences. Dieu, il précise ici qu'il y a des démons qui ne partent que seulement lorsqu'il y a la prière ou lorsqu'il y a le jeûne. Parce que quand je parle de la prière, tout le monde prie. Et même pendant que nous sommes en train de jeûner, on prie. Mais si Dieu vient rajouter le jeûne, pourquoi? Parce que le jeûne, c'est un état de brisement. Lorsque je jeûne, c'est un état où il y a des choses en moi qui tombent sans avoir fait des efforts. Alléluia. Le jeûne me prépare à être libre de faire tomber les fardeaux qui m'empêchent d'être agréable à Dieu. Le jeûne permet d'avoir une transparence entre moi et Dieu. Alléluia. Amen. Parfois tu pries sans jeûner. Les choses changent. Mais il y a des choses qui ne changeront seulement lorsque tu as jeûné. C'est pas parce que beaucoup pensent que si je jeûne, je force Dieu à faire. Non. On jeûne pour que le chemin soit libre. On jeûne pour que Dieu soit agréable avec nous. On jeûne pour que beaucoup de choses tombent en nous. Je me sens léger. Alléluia. Amen. Et ces esprits-là ont peur de quelqu'un qui a accompagné la prière avec les jeûnes. Parce que tu as une force spirituelle autrement que si tu n'as pas jeûné. Ça n'est pas de problème. On ne dit pas que nous sommes des gens qui jeûnent 100 jours. Alléluia. Non. Jeûner avec précision. Ne jeûnez pas pour jeûner. Il y a des moments où je dois jeûner. Il y a des moments où il y a des prières qui ne nécessitent pas de jeûne. Et parfois, il y a des gens, quand ils viennent à l'église avec leurs problèmes, il y a des problèmes qui ne nécessitent même pas non plus la prière. Alléluia. Amen. Oui. Moi, si tu viens me trouver, tu me dis, ah, il y a ça, je peux te dire, ici, il n'y a pas besoin. Nous allons prier seulement pour glorifier Dieu. Mais change. Va comme ça, va comme ça, va comme ça.
Alléluia. Amen. Oui. Mais bien aimé, on va lire un peu. Donc, on va prendre le psaume 66 et nous voulons lire au verset 17. Psaume 66 au verset 17. C'est vrai qu'il fait une chaleur ici, de temps en temps il faut ouvrir les rideaux, bien fermer le chauffage là parce que là c'est, je ne sais pas vous, hein, mais ici devant c'est la chaleur. Psaume, chapitre 66, verset 17. Oui. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Amen. Hein? Amen. Ici, on dit que pendant qu'il était en prière, il priait devant Dieu, il criait à Dieu, il lui adressait des louanges. Mais bien aimé, nous sommes en prière et en jeûne. Il faut louer Dieu. La louange vient équilibrer, vient tracer, vient faire descendre Christ. Quand la Bible dit, il siège au milieu de la louange. C'est pour cela qu'avant de prier, les enfants de Dieu ont besoin de louer Dieu. Avant d'écouter la parole de Dieu, nous avons besoin de louer Dieu pour que nos pensées changent. Alléluia. Parce que dans notre tête, mes bien-aimés, si tu pries, tu vas voir que au début que tu commences à prier, tes pensées vont aller dans les vaisselles. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Qu'est-ce que j'ai mis? Il fallait que je fasse ça, il fallait que je fasse ça. Ah oui, oh mais non, je vais prier 1 heure. Maintenant, il faut que je prenne 45 parce que 15 minutes. Il y a des pensées qui vont aller partout. Mais si tu commences par la prière, non, par la louange, tu commences à adorer Dieu. Petit à petit, les pensées vont partir et tu vas être concentré et tu vas commencer à prier. Les paroles vont venir tout seul. Alléluia. Et tu crieras à Dieu comme tu le veux. Crier, ça ne veut pas dire seulement qu'on crie à haute voix. Alléluia. Crier, c'est dans le cœur. Crier, donc ça veut dire qu'au fond de mes triples, j'implore la grâce, j'implore l'amour de Dieu. Alléluia. Je suis sincère avec lui. Lis, mes bien-aimés, mon frère, dans le livre de Romains 12, au chapitre 12. Romains 12, au chapitre 12, au verset 12 aussi. Romains 12, au verset 12. Amen. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Amen. Persévérez dans la prière. Amen. Mes bien-aimés, lorsque nous prions et lorsque nous gênons, il faut avoir de la persévérance. C'est vrai que la douleur peut durer. Les problèmes peuvent résister. Mais, restez avec Christ, persévérez, que c'est lui qui est le rémunérateur de ceux qui les cherchent, que c'est lui qui a la solution à nos problèmes. Croyez-en que ce que je suis en train de faire, Christ va m'exaucer. Amen. Persévérez dans la prière, car nos combats est différent. Ne regardez pas l'autre comme quand j'ai commencé au début, je dis, ne regarde pas l'autre, comment ça fait qu'elle, il prie seulement depuis quelques mois, il reflète la joie. Parce que son combat demandait seulement une bonne semence, alléluia, un bon endroit où on peut éblouir son problème, alléluia. Amen. Il y en a, mes bien-aimés, ton problème à toi, il faut d'abord qu'on laboure bien la terre. Il faut d'abord qu'on aille chercher les terreaux, qu'on vienne ajouter dans la terre, et puis prendre une graine et commencer, et puis arroser, et puis, pour que ça pousse. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous devions faire confiance en Dieu. Demeurer dans sa présence, persévérer dans nos prières, étudier sa vie, sa famille. Regardez les combats que tu as depuis que tu es né. Regardez comment tu peux agir, comment tu peux réagir. Regardez avec qui. Parfois les combats que nous combattons, ce ne sont même pas nos combats.
Alléluia. Il y en a qui combattent des combats qui ne sont pas les siens. Ils apportent le combat des autres. Tu emmagasines tout ce que tu vois. Si tu n'es pas appelé à cela, ne le fais pas. Tu prends tout ce que tu prends, tout ce qu'on te dit, tu prends. Si tu n'as pas cette capacité-là de combattre pour les autres, mais bien, laisse-le à ceux qui sont attribués à cela. Alléluia. Amen. La prière est très importante. Bientôt, on aura 3 jours de prière. Voilà pourquoi Dieu nous donne encore des clés. Comment nous allons prier? Comment nous allons nous préparer à cela? Pour avoir des résultats. Donc, on attend toujours fin de l'année. Mais Dieu peut agir aujourd'hui et demain. Alléluia. Amen. Cet après-midi, tu sors ici. Et Dieu agit parce que tu as entendu la parole et que tu l'as mis en pratique. Dieu donne des solutions quand il veut et à qui il veut. Persévérer, mes bien-aimés. Moïse avait jeûné 40 jours et 40 nuits. Et on a vu des résultats. Moïse a entendu la voix de Dieu. Il est venu lui dire, voilà les commandements et tout ça et tout ça. Pourquoi? Parce qu'il était dans la prière. C'est pour ça ceux qui fuient la prière, c'est difficile pour eux de percer. Celui qui n'aime pas prier, c'est difficile de percer. Il faut prier. Il faut apprendre à prier. J'ai dit ici, mes bien-aimés, on n'est pas là pour regarder qui prie bien, qui prie mal. Mais bien aimé, même si tu dois prier que Seigneur, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Crie Seigneur, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Demain, Dieu va venir ajouter encore un mot. Amen. Amen. Oui. Amen. Mais c'est le moment. Il faut en profiter. Il dit, il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Et c'est là que je déverse la bénédiction. Donc, si nous sommes réunis ensemble, Jésus-Christ vient déverser. Jésus-Christ, il vient ajouter. Amen. Ensemble. Amen. Ma prière fera que tu sois béni. Ta prière fera que moi je sois béni. Amen. Voilà pourquoi Dieu veut que nous puissions demeurer ensemble. Car l'union fait la force. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est les slogans de Belge aussi. Hein. L'union fait la force. Alléluia. Amen. Dans l'unité, on est plus fort. Amen. Vous savez, moi, j'ai eu le temps de prier toute seule. Et je priais tout le temps. Seigneur, donne-moi des personnes qui peuvent prier avec moi. Et Dieu a fait grâce. C'est une bonne chose de prier ensemble. Ce que moi je ne peux pas, toi tu as une grâce pour rajouter. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Chacun de nous a entendu la prière, la parole. Chacun de nous a compris quelque chose. Je vais tout simplement qu'on se mette debout. Nous voulons faire cette prière que Jésus-Christ a fait. Nous sommes rentrés dans ces lieux, nous avons chanté, nous avons loué, nous avons entendu la voix de Dieu. Et nous voulons maintenant demander à Christ, lui qui est là avec nous. Seigneur, nous savons qu'il y a des esprits qui nous accablent, qui restent, qui prennent la place. Mais comme toi tu es là ce matin, nous aussi nous voulons proclamer que ces esprits-là puissent sortir en nous. Et que ces esprits-là ne reviennent plus jamais. Mais bien aimé, avec autorité, tu vas prier pour dire à Dieu, Seigneur, tu es là avec moi. Tu es là au-dedans de moi. Et je prie avec fermeté que tout esprit qui dérange ma vie, ou qui t'empêche de prier, ou qui t'empêche d'être heureux, ou qui t'empêche de toutes les choses que toi-même tu connais dans ta vie, qui sort au-dedans de toi et qui ne revienne plus jamais. Prie mes bien-aimés avec fermeté. Seigneur Jésus, nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ta parole nous a prouvé ce matin que Jésus, tu es avec nous. Que Jésus, tu es au-dedans de nous. C'est que c'est avec toi que nous devons avoir la force. C'est avec toi que
que nous devions espérer en toute espérance. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ, tout esprit dans ces lieux qui résiste dans nos vies, je prie qu'il sort au nom de Jésus-Christ de Nazareth et qu'il ne revienne plus jamais. Dans le nom de Jésus, tout esprit éternel qui nous aveugle, qui nous rend muets, qui nous rend sourds, qui ne pas écouter ta parole, Seigneur, aujourd'hui, qu'il sort au nom de Jésus-Christ et qu'il ne revienne plus jamais. Je prie, Seigneur, tout esprit de maladie dans Seigneur, dans nos corps, je te chasse maintenant au nom de Jésus-Christ. Sors, sors, ne reviens plus jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit, Seigneur, qui combat notre église, je te chasse et sors de ces lieux au nom de Jésus-Christ. Ne reviens plus jamais dans le nom de Jésus de Nazareth. Ce matin, tout esprit qui accable la vie de nos enfants, qui leur empêche de prier, sort de leur corps au nom de Jésus-Christ. Ne reviens plus jamais dans le nom de Jésus. Tout esprit qui amène, oh Dieu, les pensées négatives, qui amène les blocages spirituels, toute opposition spirituelle de nos vies, je te chasse maintenant de nos corps. Sors au nom de Jésus-Christ. Ne reviens plus jamais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, Seigneur, je prie l'homme fort de nos familles qui nous combattent nuit et jour. Sors de ma vie. Sors de cette église. Sors de la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Ne reviens plus jamais. Les démons qui combattent nos maisons. Sors au nom de Jésus de nos maisons. Ne reviens plus jamais dans le nom de Jésus qui est de Nazareth. Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Commence à nous dire merci mes bien-aimés. Commence à déclarer la victoire. Parce que Jésus c'est lui qui donne la victoire. Merci Jésus. La victoire est en Jésus. Oh Père. Oh Jésus. Oh Jésus. Et qui a la maison papa. Merci pour la victoire. Jésus, c'est toi éternel Dieu qui nous donne la victoire, Seigneur. C'est toi le roi de gloire. Nous proclamons la victoire, Jésus, dans nos maisons, dans nos vies. Parce que c'est toi qui nous donne la victoire.
accompli ce matin, Jésus, merci. Oh Dieu, je prie pour ceux qui ne sont pas là ce matin, Papa. Sois avec eux. Jésus de Nazareth. Sois avec eux, Papa. Nous sommes ensemble, Jésus. N'oublie pas nos familles. N'oublie pas nos enfants. N'oublie pas, Seigneur, ton peuple ce matin. Tu es le Dieu puissant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Et bien aimé, je vois. Que ton nom soit loué. Alléluia. Loué ce matin. Je vois quelqu'un Merci Jésus. qui ne sera pas ici. Je le vois en Afrique. Je vois quelqu'un en Afrique qui va trouver des difficultés. Je vois quelqu'un en Afrique. Il y aura des décisions à prendre. Je vois cette personne-là pleurer. C'est un homme. Il est en train de pleurer parce qu'il ne sait pas quoi faire. Parce que les gens viendront autour de lui pour lui dire plein de choses auxquelles il doit trouver des solutions. On va lui mettre des bâtons dans les rues, comme on dit dans la roue. Nous allons prier Dieu. Que le Dieu puissant, qui puisse délivrer, que le Dieu puissant puisse éloigner toute œuvre que l'ennemi met en place contre sa vie. Prions mes bien-aimés dans le Seigneur, le roi des gloires, dans le nom de Jésus. J'ouvre cette porte qui est en train de fermer ton fils au nom de Jésus-Christ. Seigneur, leurs décisions, leurs plans qu'ils ont préparés contre lui ce matin, Seigneur, je les brise au nom de Jésus-Christ. J'annule toutes leurs paroles, j'annule toutes leurs décisions. Je détruis l'œuvre de l'ennemi qui est en train de se préparer contre lui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans tout ce qu'il va faire, Seigneur, mon Dieu, mon roi, j'annule toutes les surprises désagréables contre sa vie, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'ouvre ces personnes, j'ouvre cette maison, et que la pluie de Dieu, que le vent de l'Éternel, qui souffle là-dedans, au nom de Jésus-Christ, pour disperser l'œuvre de l'ennemi, pour disperser les plans du diable contre sa vie, dans le nom de Jésus. Seigneur, je scelle son corps, son âme et son esprit dans le sang de Jésus-Christ. Dans le sang de Jésus-Christ. Oh, Papa, sois avec lui. Sois avec lui, Jésus. Au nom puissant de notre Seigneur. Papa, tu es bon. Merci, Jésus. Merci, Papa. Que toute la gloire revienne à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Seigneur, notre Sauveur. Merci Jésus pour la victoire que tu nous donnes ce matin. Merci pour les âmes auxquelles tu as délivré ce matin. Oh Papa, que la gloire revienne qu'à toi. Seigneur, merci. Oh, merci Seigneur. Mon Dieu, mon roi, merci Jésus. Tu vas confondre ses ennemis, Papa, merci. Merci Papa pour la révélation. Que la gloire revienne qu'à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Jésus. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Nous allons apporter nos offrandes à notre Dieu, le Dieu puissant. Merci Jésus. Bénis Seigneur les mains, Dieu de gloire, qui vont t'apporter quelque chose ce matin. Que ton peuple ne manque de rien. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alléluia. Si quelqu'un a besoin de la prière, après il peut venir, qu'on puisse prier. Dieu est puissant. Alléluia. On va se mettre debout, mes bien-aimés, pour apporter ce que l'Éternel, ce que tu as préparé pour notre Dieu, et apporter ça dans les paniers. Seigneur, bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ.
Bénis ton peuple, Papa. Bénis ton peuple, Jésus. Que la gloire revienne qu'à toi au nom de Jésus-Christ. Le culte est presque fini, mais je sens qu'il n'est pas fini. Le culte est fini, mais je sens qu'il n'est pas fini. Parce qu'il y en a qui ont besoin de la prière. N'hésitez pas à venir, on va faire les offrandes. Pour continuer ces cultes. Alléluia, Jésus soit loué. Merci, Papa. Jésus, Jésus, Jésus. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste. Elle souffle dans la main de l'homme. Elle est plus forte que le L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste. Elle souffle dans la main de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Amen, amen, amen. Elle vient de la voûte céleste. Elle souffle dans la main de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Alléluia. Alléluia. Regarde un peu le grand prophète de Moïse donna la loi aux enfants d'Israël, leur disant concernant les mariages, vous ne devez jamais prendre des païennes, mais lui-même se maria à une païenne. Cela montrait la vie de Jésus-Christ, qui devait se marier à une parisienne. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste. Amen, amen, amen. Elle souffle dans la main de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Alléluia. Alléluia. Quand l'inspiration vient au peuple de Dieu, elle fait dresser les cheveux, elle fait pousser les filles, elle fait dire Amen et Alléluia. Elle les réconforte et elle nourrit. Elle marque la différence. C'est ça le monde de Dieu. Oh, 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 oh. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste. Elle souffle dans la main de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. On va laisser la musique jouer. On va laisser seulement les instruments continuer à jouer. Et nous allons prier. Seigneur, tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu des miracles, Jésus. Merci toi qui as commencé, qui termine avec nous. Reçois la gloire pour tout ce que tu as préparé ce matin pour ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Bénis, Seigneur mon Dieu, ceux qui vont nous suivre après. Bénis ton peuple qui est venu ce matin dans ces lieux. Et toute la gloire et l'honneur reviennent à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Mon frère amour, si tu veux venir, je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, tu es bon éternel des armées. Je viens t'abandonner ton fils, Seigneur Jésus. Mon
Jésus. Tu es le Dieu incomparable. Le Dieu des miracles. Le Dieu puissant. Oh Jésus. Tu es le Dieu incomparable. Rien que toi, le Dieu vivant. Seigneur, Seigneur, voici ton fils, oh Dieu. Je l'amène entre tes mains. Tu es celui qui protège. Je plaide le béni du sang de Jésus sur sa vie. Seigneur, protège-le contre toute attaque de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Protège-le, papa, contre les paroles de malédiction qui seront prononcées contre lui. Au nom de Jésus-Christ, je prie, oh Dieu, qu'il soit invisible aux yeux de l'ennemi, mais visible pour toi. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que son chemin est ouvert. Je déclare, Seigneur, que tu vis en lui, la maison auquel il va. Allez, Seigneur, et le sang de Jésus commence maintenant à siéger dans les quatre coins. Commence maintenant à opérer et à détruire les plans du diable contre sa vie dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis-les, protège-les. Oh Dieu, couvre-les par ton sang. Corps, âme et esprit. Que le Saint-Esprit conduise ton peuple. La nuit, Seigneur, qu'il soit la colonne de feu. Et le jour, la nuée sur sa tête. Au nom de Jésus-Christ, le roi des gloires. Seigneur, merci. Alléluia. Merci Jésus. Tu es le Dieu de miracles. Alléluia. Alléluia. Jésus. Celui qui fait la prière. Alléluia. 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 Le Dieu puissant. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Papa, nous prions ce matin pour notre frère Jésus. Je l'amène entre tes mains. Seigneur, je prie que les anges de Dieu tombent autour de lui. Père, éloigne de lui. Seigneur, tous tes mauvais amis, éloigne de nous. Papa, de lui toutes tes paroles de malédiction contre sa vie au nom de Jésus-Christ. Papa, que ton sang puisse le couvrir. Le roi de gloire, manifeste-toi. Manifeste-toi. Touche-les. Parle, Seigneur. Il veut entendre ta voix. Il a besoin de toi. Manifeste-toi dans sa vie. Sois celui qui éclaire sa vie au éternel ce matin. Dans le nom de Jésus. Change sa vie. Éternel Dieu. Éblouis-les par ta lumière. Ta lumière, Seigneur. Jésus. Cet enfant est fait pour prier dans ce monde de Jésus. Éloigne les ténèbres dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Que ta lumière luise sur lui dans le nom de Jésus-Christ. Je scelle son corps et son esprit. Je t'aime dans le sang de l'agneau. Merci Seigneur. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu es le révélateur par excellence. Merci Saint-Esprit. Le Dieu puissant. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia mon frère. Papa, Dieu a déjà fait pour toi. Dieu a déjà fait pour toi. Il a dit merci tous les jours. Dis à Dieu merci pour la délivrance dans ta vie. Il dit Seigneur, je te remercie pour la délivrance que tu es en train d'opérer dans ma vie. Seigneur, je te remercie pour ton fils. Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Merci Jésus. Parce que tu es le Dieu incomparable. Tu es le Dieu de miracles. Sois béni. Protège-les encore et encore. Couvre-les dans le sang de Jésus. Merci Jésus-Christ. Amen. Merci Père. Glorifie le Seigneur Papa. Dieu a agi dans ta vie. Tu es le Dieu puissant. Merci Jésus. Gloire à ton nom éternel. Parce que tu es bon, notre Dieu. Oh Père, le Dieu de miracles, le Dieu incomparable. Et c'est dans la Bible, Papa, il a eu la victoire
de Dieu. Oh Jésus, sois élevé. Merci Seigneur. Jésus, tu es le Dieu puissant. Ta parole nous a appris ce matin. Et lorsque tu es venu devant cet enfant, les esprits ont commencé à enregistrer. Au nom de Jésus, tout esprit de douleur, je prie que la chair de son corps, maintenant elle ne revient plus jamais. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, toute oppression, il retient ses jambes, il retient ses genoux. Sors maintenant, ne reviens plus jamais. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh Père. Alléluia. Dieu puissant. Merci Seigneur. Jésus, tu es bon. Notre Dieu, tu es merveilleux. Je l'amène, Seigneur, entre tes mains. Oh, Papa. Ma sœur, l'ennemi n'est pas content. L'ennemi n'est pas content de toi. Il veut détruire ce que tu es en train de construire. Excusez-moi. Maman, Merci Jésus. Merci. tu dois prendre Merci Jésus. les enfants, tous les enfants. Cela me dit à partir de maintenant qu'ils soient dans la discrétion. Dans la discrétion. Qu'ils ne dévoilent pas ce qu'ils sont en train de faire. Qu'ils ne montrent pas ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia. Que tout soit dans la discrétion. Car tu as un combat. Tu as un combat contre toi et tes enfants. Et nous allons prier Dieu. Que le Seigneur qui protège lorsqu'on vient à lui. La Bible dit notre combat est le combat de Dieu. Jésus-Christ, il vivait aussi dans les secrets. Et parfois, il ne voulait même pas qu'on puisse savoir qu'il était quelque part. Lui qui était Dieu. Et combien à plus forte raison, nous aussi, nous avons besoin de cela. Parle à tes enfants. Car il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent. Parle à tes enfants. Jésus, tu es le Dieu incomparable. Merci le Dieu de la révélation. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce matin, Seigneur, oh Dieu, j'amène le cœur de ces enfants vers toi. J'amène leurs pensées vers toi. J'amène sa vie à cette maman vers toi. Le roi de gloire. Que sa famille éternelle, Dieu. Que tu sois le pourvoyeur. Que tu sois leur maître. Seigneur, la Bible dit que c'est toi qui combats pour nous, Seigneur Jésus. Combat pour eux. Seigneur, je t'élève dans la maison de chaque enfant de cette maman. Je t'élève, Jésus, dans sa maison. Dans le nom de Jésus. Père, que l'armée céleste, Seigneur, soit nuit et jour pour combattre contre l'ennemi
qui attaquent leur vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je vois une perte financière. Je prie au nom de Jésus. Que personne ne perde de l'argent dans leur famille. Au nom de Jésus qui est de Nazareth. Papa, étends ta main. Tu es le Dieu des miracles. Protège-les. Couvre-les dans le sang de Jésus. Combat pour eux notre Père parce qu'en toi nous avons la victoire. Seigneur, je déclare la victoire dans tous les domaines. Au nom de Jésus. Celui qui entendra ta voix, Seigneur, persévérera. Parce que tu es le Dieu qui ne ment jamais. Merci Seigneur. Protège-la, Jésus. Couvre-la car c'est elle qui est le moteur de sa famille. Protège-la, Seigneur, contre toute attaque, Jésus. On va la mettre par terre, mais elle reste auprès de toi. Protège-la, corps, âme et esprit, dans le sang de Jésus. Je scelle sa maison, sa famille, dans ton sang éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Sois béni, ma sœur, que Dieu te protège. Amen. Jésus, merci. Tu es le Dieu puissant. C'est lui qui délivre. La Bible dit, tu es le rocher de notre délivrance. Je te rends la gloire de tout ce que tu as fait ce matin. Je bénis ton Saint-Nom, ô Dieu, pour tout ce que tu as préparé pour nous. Que toute la gloire et l'honneur reviennent qu'à toi, notre Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Amen. Voilà. Pour ceux qui nous suivent après, si vous avez besoin de la prière, appelez-moi ou envoyez un message pour que je puisse prier pour vous. Que Dieu soit béni. Nous sommes à la fin, mes bien-aimés. Que le Seigneur bénisse la vie de chacun. Que les changements rentrent dans nos vies. Parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. Seigneur, merci. Je t'aime, merci. Que toute la gloire revienne qu'à toi. Protège la vie de chacun de nous et couvre-nous par ton sang. Que cette semaine, que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit soit notre partage. Au nom de Jésus qui nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Excusez-nous pour le retard. Salut! Abonnez-vous massivement et gratuitement sur notre chaîne Maluma Kingo TV. Likez, partagez et activez la cloche de notification pour recevoir le plus de vidéos.